Frères et sœurs bien-aimés, quand vous vous promenez dans l'église Saint-Séverin, à quelques encablures d'ici, il y a deux manières de regarder les vitraux, depuis l'extérieur ou depuis l'intérieur. De l'extérieur, on ne voit qu'un enchevêtrement de verre et de plomb. Mais dès lors que vous pénétrez dans l'église, c'est un éclatement de couleurs, de lumière et de douceur. De même, il y a deux manières de regarder la passion de Jésus. De l'extérieur, en s'arrêtant au côté sanglant du Vendredi Saint, où Jésus apparaît presque passif, comme le jouet des autorités civiles et religieuses, ou de l'intérieur, grâce au mystère que nous célébrons ce soir. Car l'Eucharistie du Jeudi Saint est vraiment la clé du Vendredi Saint. C'est un mystère à deux facettes, où les deux sont indispensables. L'Eucharistie du jeudi est le soleil qui transfigure la passion et nous fait pénétrer dans sa profondeur. La passion de Jésus n'est pas un simple acte de cruauté extérieure, c'est le lieu de l'amour du Christ par excellence. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, chanterons-nous à la fin de cette messe. Ceci est mon corps livré pour vous. Voilà le centre de la messe d'aujourd'hui. En prenant le tablier, en partageant le pain, en offrant la coupe de vin, le Christ s'offre par avance, librement. Il n'y a pas besoin de s'appeler Julie Lescaut ou Colombo pour comprendre que quand il y a le corps d'un côté et le sang de l'autre, eh bien c'est qu'il y a un petit problème. En entrant dans le Triduum pascal, nous découvrons l'amour de Jésus qui va jusqu'au bout. Ces paroles de la scène, « Ceci est mon corps livré pour vous », éclairent et donnent sens au mystère de la croix célébrée le lendemain. En fait, ces paroles remplissent la croix du surcroît de l'amour. Elles nous font comprendre le lien intime qu'il existe entre la messe et la croix. Chaque fois que quelque part dans le monde, un prêtre prononce ces paroles, c'est comme 2000 ans d'histoire qui sont balayés, et nous voici contemporains du mystère de la croix, comme Marie et Jean, debout, devant le Christ qui nous dit par ses actes « Ceci est mon corps livré pour vous ». Concrètement, ces paroles nous font entrer dans le mystère central de toute vie chrétienne, donner sa vie. Mystère illustré de nombreuses fois par le 7e art. Qu'il s'agisse d'Harry Potter qui choisit de partir seul dans la forêt pour s'offrir contre le terrible Lord Voldemort, de Boromir qui se bat seul pour sauver Merry et Pipin dans Le Seigneur des Anneaux, ou du lion Aslan qui s'offre en sacrifice sur l'autel dans le monde de Narnia. Chacun de ces héros de fiction a choisi de donner sa vie par amour pour les siens. Précisément, ils ont donné leur corps. Car cette phrase que Jésus prononce sur le pain, « Ceci est mon corps livré pour vous », et qui donne sens à son sacrifice, n'est pas réservée à lui-même. Elle est le but de toute vie chrétienne. Ceux qui parmi nous ont été scouts se souviennent du 3e article de la loi. Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Servir, sauver, donner sa vie. Voilà de quoi éclairer notre Jeudi Saint. Chaque fois que je mets le couvert à la maison ou range le salon, que je fais la cuisine ou nettoie l'officine, que je range mes plémos ou sers l'apéro, que je gère les petits ou écris à mamie, que je rends un service ou offre le calice, que je promène le toutou ou écoute jusqu'au bout, que je visite un souffrant ou que je reste patient, que j'accepte d'aider la paroisse pour qu'elle croisse. Chaque fois que je fais cela, j'entends Jésus qui me redit « Ceci est ton corps livré pour moi ».
Par contre, chaque fois que nous hésitons à le faire, à servir, à revêtir le tablier comme le Christ l'a fait dans cette page d'Évangile, j'aimerais nous inviter à regarder la croix, à contempler Jésus qui donne sa vie par amour, à nous rappeler le sens profond de la croix du Sauveur. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Parfois, donner sa vie, c'est aussi accepter qu'un autre la donne pour nous, accepter de se laisser aimer, comme Pierre se laisse laver les pieds, accepter que l'autre puisse m'aimer, accepter que Jésus puisse donner sa vie pour moi. Frères et sœurs bien-aimés, l'amour de Dieu n'est pas un concept vague et lointain. Et si en ce jeudi saint, le Christ nous montre l'exemple de l'humble service, en donnant son corps dans l'Eucharistie et sur le bois de la croix, il nous montre le chemin de l'amour qui va jusqu'au bout, de l'amour qui se donne. Toute vocation chrétienne est appelée à être un don. Les époux, au jour de leurs noces, vivent cela. Je me donne à toi pour t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Je me donne à toi. Je choisis de t'aimer jusque-là. Et cette parole du mariage s'incarne dans la chair de la relation conjugale pour devenir un « ceci est mon corps livré pour toi ». Se marier, c'est vivre dans sa chair quelque chose du mystère du tridium pascal, le don de sa vie par amour. Ne parle-t-on pas de la messe comme des noces? Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Mais il y en a qui ont choisi de vivre ces noces de l'agneau d'une manière toute particulière. Ce sont les prêtres. Permettez-moi en ce jour où nous fêtons les prêtres, un témoignage personnel et un appel. J'ai eu le désir d'être prêtre en étant lycéen. Il a grandi dans mon cœur à travers l'amitié bienveillante de prêtres et de séminaristes que le Seigneur avait mis sur mon chemin. Ce désir m'a surtout donné envie de me donner aux autres, de faire de ma vie un don pour les autres. Mais à 17 ou 18 ans, c'est dur à envisager. Ce qui a été pour moi capital dans ma vocation de prêtre, ça a été de voir dans la paroisse où j'étais, à Paris, le lien qui existait entre le peuple de Dieu et les prêtres. Les prêtres aimaient leurs paroissiens, les paroissiens aimaient leurs prêtres, et cela se sentait. À la sortie de la messe, par les invitations, par les délicates attentions, par la bienveillance des propos. J'ai compris à ce moment-là que je pouvais être prêtre, car je ne serais jamais considéré comme un distributeur automatique de sacrements, comme un fonctionnaire du culte, mais que je serais membre d'une famille, l'Église, le corps du Christ, que je serais appelé à me donner sans compter pour un peuple, que je pourrais, par mes efforts, par mes charismes, par mon travail, et malgré mes faiblesses, dire « Ceci est mon corps, ceci est ma vie, livrée pour ce peuple qui m'est confié. » Aujourd'hui, nous fêtons la fête des prêtres. Être prêtre aujourd'hui, ce n'est pas facile. Et le paradoxe veut que ce soit le plus jeune prêtre, du grand nombre de prêtres autour de vous, qui vous le disent. Le soupçon dû aux erreurs de quelques-uns pèse sur les épaules de tous. On nous demande d'être au four et au moulin, d'être toujours de bonne humeur, sympathique, agréable, joyeux, constant, sain, cultivé, attentif, édifiant. Souvent, on nous critique. « Oh, il est trop jeune, il est trop vieux, il est trop tradi ou pas assez tradi, trop intello ou pas assez, etc. » Mais le prêtre est un homme. Le prêtre a beau avoir été consacré par l'onction, il reste un homme. J'aimerais vous lancer ce soir un appel.
aimez vos prêtres, aimez-les dans leur diversité. Nous n'avons pas les mêmes talents, nous n'avons pas les mêmes histoires, nous n'avons pas les mêmes charismes. Bien sûr, l'un vous plaira plus que l'autre. L'Esprit Saint touchera plus votre cœur par la parole du Père Bidule que du Père Machin. Mais qu'importe, tous, nous sommes prêtres de Jésus-Christ. Nous avons répondu à l'appel de Dieu pour que par nos mains, le pain devienne le corps de Jésus offert sur la croix. Chacun des prêtres a répondu à l'appel de Dieu pour que par sa bouche vous puissiez entendre ces paroles. Je te pardonne tous tes péchés. Notre vie de prêtre, frères et sœurs, n'a pas de sens sans vous. Sans vous, ce peuple de Dieu, cette cité de l'Emmanuel que nous avons chanté en chant d'entrée. Notre vie de prêtre est donnée pour vous. Aidez-nous à être prêtres. Et par pitié, au nom du Christ, ayez plus de miséricorde pour nous que pour vos proches. Nous sommes si pauvres. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour de sainte joie, priez pour vos prêtres. Prions aussi pour que des jeunes, parmi notre communauté, parmi nos enfants, nos petits-enfants, les scouts de notre paroisse, les jeunes, les étudiants, les jeunes professionnels, découvrent dans notre communauté paroissiale le lien simple, clair, joyeux, spirituel, qui se noue entre les prêtres et le peuple qui leur est confié, pour qu'ils découvrent, ces jeunes, si Dieu les appelle, la joie de pouvoir dire un jour à l'autel du Seigneur, « Ceci est mon corps livré pour vous. » Amen.